Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi ça va très bien aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où là on va parler lecture. La semaine passée on a parlé d'écriture, on a parlé d'écrire au stylo. Une idée un peu folle, si jamais tu as manqué la vidéo, clique sur le lien qui apparaît en haut de l'écran. Aujourd'hui on va parler lecture, on va parler de comment une application qu'on oublie ou qu'on supprime souvent de nos téléphones, de nos iPads, pourrait vraiment nous aider, pourrait surtout aider les élèves à mieux connaître leurs compétences à lire, puis à mieux lire par la suite, parce que ça serait plus facile pour nous de leur enseigner les différentes stratégies à appliquer grâce à cette application-là. C'est comme ça que je vais introduire le sujet, j'en dirai pas plus. Avant de poursuivre la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à laisser un j'aime, un commentaire. Tout ça va m'aider beaucoup avec l'algorithme de YouTube à me faire découvrir puis à faire grandir la chaîne, pour que je puisse continuer à créer du contenu en ligne. Entrons dans le sujet, d'où m'est venue l'idée d'utiliser une application. Première chose, l'application que j'utilisais est disponible sur iPad, est disponible sur iPhone, mais une application similaire pourrait potentiellement exister pour les autres plateformes. Là, je vais parler uniquement de l'application Notes vocales, qui est disponible gratuitement sur iPad et iPhone. Il y a des iPads dans toutes les écoles, donc je vous encourage fortement à aller vérifier si elle est installée sur vos appareils, sinon à l'installer. Pourquoi j'ai décidé d'utiliser l'application Notes vocales avec mes élèves? La raison est simple, j'étais en intervention de niveau 2 avec des élèves, donc de l'intervention RAI, un autre sujet que je vous invite à découvrir en ligne. Puis mes interventions, c'était auprès d'élèves qui avaient des difficultés en lecture, des élèves à risque, donc des élèves sur le bord d'être en échec en lecture en 3e année. Puis je réalisais que peu importe les conseils, les commentaires que je leur donnais, les enseignements que je faisais, certains élèves réalisaient pas les difficultés qu'ils avaient, appliquaient pas nécessairement les stratégies que je leur partageais. Fait que j'ai décidé d'enregistrer leur lecture pour peut-être voir s'ils allaient mieux comprendre ce que je voulais dire par rapport à certains moments de leur lecture, certains commentaires, certaines observations que je leur partageais, certaines rétroactions que je faisais. Et ça a vraiment changé ma façon d'enseigner la lecture en sous-groupe avec mes élèves, mais je pense aussi que c'est très utile pour n'importe quel élève, que ce soit un élève expert, que ce soit un élève en difficulté ou en échec en lecture. Donc l'application est simple, il y a un bouton enregistrer, il y a un titre, il y a l'enregistrement, puis il y a différentes options qui sont possibles, que ce soit sur l'iPad ou sur l'iPhone. Donc un peu comme j'expliquais plus tôt, pourquoi j'ai décidé de faire ça? Ben ça permettait à l'élève de s'entendre lire. Ça nous est tous déjà arrivé à un certain moment où on s'est entendu dans une vidéo, dans un enregistrement. Moi ça m'arrive souvent avec les vidéos puis les stories que je fais. Mais on s'est tous déjà entendu à un certain moment dans une vidéo ou dans un enregistrement audio dans lequel on s'est pas reconnu, on a remarqué certains mots qu'on a coupés, certains mots qu'on a tronqués, rapetissés, on a parlé trop vite, on n'a pas dit le bon mot au bon moment. Ben c'est grâce à cet enregistrement-là qu'on a pu réaliser les différentes choses, les différentes erreurs qu'on faisait à l'oral ou en lisant. Puis je suis certain qu'il y a un moment que vous pouvez vous rappeler d'un enregistrement que vous avez fait. Hey, mon Dieu, c'est de ça que j'ai l'air. C'est ça que les gens entendent ou ont entendu quand j'ai parlé. Ben c'est la même chose pour l'élève. Ça lui a permis de s'entendre lire, de réaliser les différentes erreurs qu'il faisait à l'oral en lecture, puis de mieux comprendre les différentes observations, les différentes rétroactions que je lui faisais, parce que là, l'élève pouvait vraiment entendre ce qu'il faisait, il était pas pris dans le processus de lecture, sa charge cognitive, son cerveau était occupé à écouter sa lecture plutôt qu'à de faire la lecture et de s'écouter en même temps. Des fois, c'est pas très facile à faire, puis même des fois, c'est impossible parce que ben c'est trop de travail à l'élève déjà de toute façon de lire, donc oublie ça, de réaliser ses erreurs puis de s'écouter. Puis ben, les enregistrements audio m'ont permis de mieux expliquer les différentes rétroactions que je donnais à l'élève, puis de pointer certains moments d'enregistrement et de dire hey, comme tu as fait à ce moment-ci de l'enregistrement, je te suggère de blablabla pour améliorer ta lecture. Comment j'utiliserai l'application? Ben soit en sous-groupe avec des élèves, je placerai l'appareil au centre de tout le monde, puis l'appareil est capable de capter les voix des élèves ou de le déplacer en fonction de où l'élève est placé par rapport à vous, ou en moment individuel avec l'élève, que ce soit en entretien, en entrevue, peu importe. Dans ces moments-là, qu'il y ait des élèves ou non dans la classe, parce que l'application a une petite astuce qui nous permet d'enregistrer, d'améliorer l'enregistrement vocal. Donc, je fais une courte démonstration de la vidéo de l'application, vous pouvez le voir dans le bas de l'écran. Donc, comme je disais, je fais la démonstration live sur l'iPad avec vous, vous allez pouvoir suivre dans le bas de l'écran. Donc, j'ouvre l'application Notes vocales juste ici, moi c'est Voice Memos parce que mon iPad est en anglais. J'ouvre l'application et là, à gauche, vous voyez, vous avez tous les enregistrements possibles. Si vous voulez partir un enregistrement, tout simplement cliquez sur le bouton rouge ici et ça va partir un enregistrement. Ce qui est le fun, c'est qu'on voit de si l'enregistrement fonctionne en ce moment, le temps que ça prend. On peut donner un titre à l'enregistrement. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a toutes les métadonnées. Donc là, il y a l'heure. Puis vous allez voir tantôt quand je vais arrêter, il va y avoir la date aussi de l'enregistrement. Donc ça permet vraiment de situer dans le temps l'observation qu'on a faite de la lecture de l'élève. Comme ça nous permet de mieux nourrir notre évaluation encore une fois, puis nos observations en cours d'apprentissage. J'arrête cet enregistrement-là. Donc là, comme vous pouvez voir, ben j'ai accès aux différentes données. Donc là, c'est aujourd'hui, la date n'est pas là, mais si c'était une autre journée, ben la date apparaît ainsi que le temps de l'enregistrement. Puis comme j'ai dit, je pourrais le renommer pour autre
chose, renommer. Je pourrais le renommer au nom de l'élève, des choses comme ça. Donc là, je vous amène dans un enregistrement que j'ai fait dans la voiture. Fait qu'on va se dire que le bruit ambiant de la voiture, c'est équivalent au bruit dans la classe. Si vous êtes en action, en train de faire du travail, en train de faire des ateliers, bref, s'il y a du bruit autour de vous. Je vous fais écouter l'enregistrement tel quel. Je suis dans ma voiture en train de réfléchir à quelque chose à voix haute. Là. Fait que portez pas vraiment attention à ce que je dis, ça n'a pas rapport. Les participants pour la formation de l'enseignement réciproque doivent apporter au moins une activité dans laquelle les élèves doivent lire. Fait que ça peut être un problème de maths, ça peut être leur cahier d'activité en français. Donc, vous pouvez entendre qu'il y a beaucoup de bruit ambiant autour de moi. On entend quand même bien ma voix, mais le bruit ambiant peut être dérangeant, comme ça pourrait l'être dans une classe en ce moment, mettons, avec des élèves autour en train de travailler, peu importe. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a une option ici en haut à droite où on peut jouer avec les paramètres de l'enregistrement, que ce soit avant ou après. Puis ici, ben, on a la vitesse de l'enregistrement que je pourrais écouter. On pourrait demander de sauter les silences si jamais ça nous intéressait. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est l'enregistrement amélioré ici ou Enhanced Recording en anglais. Que ce soit avant ou après l'enregistrement, vous pouvez l'activer. Je vais l'activer puis je vous fais réécouter le même extrait maintenant avec l'enregistrement amélioré. Les participants pour la formation de l'enseignement réciproque doivent apporter au moins une activité dans laquelle les élèves doivent lire. Ça peut être un problème de maths, ça peut être... Donc vous pouvez entendre que la voix est mieux isolée, puis on entend vraiment beaucoup mieux la voix, puis les bruits ambiants sont un peu comme supprimés ou très peu audibles. C'est pour cette raison-là que j'aime vraiment beaucoup l'application de notes vocales sur l'iPad, parce que ça permet d'améliorer l'enregistrement, puis d'entendre seulement la voix de l'élève, même s'il y a du bruit autour de nous autres. Je rappelle, c'est gratuit, vérifiez si vous y avez accès sur vos iPads, sinon installez-la. Et enfin, ben, tous ces enregistrements-là peuvent être exportés puis envoyés, puis ça fait des tout petits fichiers qui n'ont pas beaucoup de données. Donc vous pouvez les ajouter à un dossier dans lequel vous enregistrez consignez toutes les observations de l'élève par rapport à la lecture ou n'importe quelle autre matière. Puis ça vous permet de vraiment avoir une idée du cheminement de l'élève, de sa compétence, puis de nourrir votre évaluation en cours d'étape. Donc c'est ça pour moi, je crois vraiment en la puissance de s'enregistrer pour mieux lire. Même moi, des fois, je m'enregistre pour savoir de quoi j'ai l'air, pour savoir qu'est-ce que je fais lorsque je parle, lorsque je lis. Puis ça m'aide à nourrir ma propre rétroaction envers moi-même pour m'améliorer pour les prochaines fois. Je crois pertinemment que pour les élèves, ça fait la même chose, surtout si c'est appuyé d'une rétroaction efficace, pertinente pour l'élève, dans laquelle on nomme un moyen facile pour lui de s'améliorer. Puis surtout, si on peut s'appuyer sur l'enregistrement, on peut lui pointer exactement sur quelle facette, quelle compétence de sa compétence à lire on veut améliorer. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à, encore une fois, vous abonner, à aimer la vidéo, à partager en commentaire vos impressions, vos commentaires, vos questions. Ça va me faire plaisir. Puis sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye la gang! Mais qu'est-ce que tu fais? Abonne-toi pour rien manquer? Abonne-toi s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît! S'il vous plaît, laissez pas moi continuer à vous dire ça parce que je vais me trouver vraiment fatigant.